Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 décembre 2021 et ça y est, dans quelques heures nous allons passer à l'année 2022. Donc je voulais vous faire un petit tirage vraiment rapide, 5-10 minutes, pas plus, pour voir un petit peu quel va être le gros point de cette année pour vous. Alors je ne connais pas encore le signe, je vais le piocher dans quelques instants avec mes petits jetons. Vous le savez déjà puisque vous avez choisi cette vidéo par rapport à votre signe. Voilà, je vais utiliser plusieurs oracles et tarots. Donc mon oracle du nouvel an, on est vraiment dans le thème, donc je vais l'utiliser. Le tarot Rider-Waite, j'ai tous mes mots clés, c'est vrai, c'était vraiment mon petit tarot fétiche que j'apprends le tarot. Ça fait 3 ans que je suis dessus, c'est toujours un petit peu compliqué de retenir, donc bon, de temps en temps je le reprends. J'ai pas envie de faire trop travailler ma tête ce soir. On a l'oracle de la douceur hivernale pour avoir un petit conseil au niveau du bien-être et un deuxième oracle au niveau du bien-être parce qu'on a vraiment besoin de prendre soin de soi et on va avoir 2 informations vraiment très importantes avec l'oracle self-care. Donc voilà, je vais aussi utiliser ma petite huile qui est en vente sur Etsy. C'est l'huile de purification de divination. Alors je vous montre un petit peu parce qu'on m'a demandé en message privé comment ça fonctionnait. C'est simple. Donc dedans déjà je vais vous dire un petit peu les composants. Je vais pas tout vous dire, secret professionnel, mais je vais vous en dire quelques-uns. Vous avez de l'huile de jojoba, de l'huile, donc des huiles essentielles. Vous avez de thym, de romarin, de la citronnelle. Vous avez des petites pierres améthystes dedans. Voilà, vous avez un petit mélange de plein de petites bonnes choses pour vraiment ouvrir votre 3e œil, pour vraiment avoir de la clairvoyance dans vos tirages, etc. Ça sent hyper bon, donc ça se présente comme ça avec un roll-on en fait. Et donc moi je vais venir faire des petits ronds au niveau de mon poignet. Vous voyez, je vais faire des petits ronds comme ça. Et après, je vais venir frotter comme ça en fait, au niveau de mes poignets. Et rien que là en frottant, on sent une odeur. Ça sent hyper bon et vraiment ça va aider à purifier la zone ici que on travaille en fait et ouvrir notre 3e œil. Donc vraiment, je sais pas si c'est, voilà, moi j'y crois et ça marche vraiment dans mes tirages. J'ai vraiment des réponses qui correspondent à mes questions, etc. etc. Donc voilà, c'est parti, on va voir un petit peu quel signe astrologique on va faire là tout de suite pour voir un petit peu quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022. Et j'ai tiré les vierges, donc bienvenue à vous les vierges pour ce petit tirage. Donc c'est parti, on va poser les jeux, les oracles sur les côtés, on va mettre le tarot aussi et on va garder l'oracle du nouvel an. Donc pour vous les vierges, hop, allez c'est parti pour vous les vierges. Alors, on a 2 cartes qui vous ont voulu sauter, mais je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas encore formulé ma question. Alors, pour vous les vierges, quel va être le gros point de cette année 2022? Donc, bien sûr, c'est un tirage général. C'est vraiment global. Après, il faudra vraiment faire des tirages plus prononcés, plus poussés, si vous voulez. Quel va être le gros point pour vous les vierges pour cette année 2022? Pour cette année 2022, les vierges. Ok. Ensuite, je vais prendre mon petit tarot Rider-Waite avec les petits mots-clés que j'ai notés. C'était un travail de fou. C'est vrai que c'était énorme ce travail-là sur chaque clé. On a 2 cartes qui sont sautées. Je ne vais pas les prendre, je ne vais pas poser ma question. Donc, quel va être le gros point pour vous pour cette année, les vierges, en 2022? Quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022 pour vous, les vierges, les vierges, les vierges, les vierges? Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la douceur hivernale, quel va être le gros point à retenir pour cette année 2022 pour vous les vierges? Pour vous les vierges. Et dernière petite carte. Quel va être le gros point à retenir pour vous les vierges pour cette année 2022? Les vierges. Hop! C'est parti, on a tout ce qu'il nous faut pour vraiment vous faire un petit tirage rapide mais efficace. Donc faudra pas hésiter à la fin d'année de revenir sur les tirages si vous n'oubliez pas cette petite vidéo pour voir un petit peu ce qui a été dit ce soir, voir si ça vous parle. Parce que bien évidemment là ça peut ne pas du tout vous parler parce qu'on voilà, il peut arriver énormément de choses. Et donc si je vous dis ça y est vous allez rencontrer grand amour, là actuellement si vous êtes célibataire ou plus bas, voilà.
bon, c'est un peu dur à croire si vous venez de vivre une rupture sentimentale, etc., etc. Vous croyez plus au mec, voilà, c'est peut-être dur d'y croire, mais il faut y croire. Il va se passer des choses cette année, on ne sait pas encore, et donc c'est ce que je vais essayer de vous dire ce soir et avoir en fin d'année si ça s'est produit ou pas. Donc nous avons les remerciements, les occasions, les dates importantes, les cadeaux. Ok. Et nous avons les voyages, déplacements, déménagements. Mais c'est un truc de malade. En fait, là, j'ai fait plusieurs signes et cette carte ressort à chaque tirage. C'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. C'est waouh. C'est rare qu'on la sort autant de fois. Donc. Des dates importantes. Est-ce qu'il va y avoir des déplacements par rapport à des anniversaires, des occasions, des mariages, des soirées, des invitations avec les amis voilà, je vois qu'il va y avoir pas mal de déplacements cette année. Vous allez peut-être beaucoup bouger, peut-être voyager, peut-être même déménager, du coup, comme les mots-clés l'indiquent. Hein. Ça va être quelque chose pour vous de bénéfique, j'ai l'impression, hein, parce qu'on est vraiment dans une phase de remerciement, de gratitude. C'est un cadeau pour vous. Tout ça, ça va être un cadeau. Alors, est-ce qu'on va vous offrir un voyage? Est-ce qu'on va vous payer un billet de train pour aller voir quelqu'un? Est-ce qu'on va vous aider? C'est pour ça que vous allez remercier quelqu'un pour un déménagement. Il va y avoir vraiment quelque chose suite à des déplacements, des mouvements et on va être dans la gratitude cette année. Donc il va y avoir des changements, des mouvements. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec notre petit tarot. Voilà. On a le jugement qui est à l'envers, et on a le 10 de bâton. Donc déjà le jugement à l'envers. Donc j'ai mes petits mots-clés derrière, on va voir un petit peu. Bloqué dans le passé. Refuser d'apprendre les leçons du passé, coincé dans l'ancien comportement dont vous n'arrivez pas à vous libérer. On est piégé, incapable d'avancer sans comprendre pourquoi, avec le jugement. Parce qu'à la base, à l'endroit, c'est vraiment une très bonne carte, hein, une carte de bonheur, de détachement du passé. Et là, à l'envers, on dit que vous êtes un petit peu bloqué dans le passé ici, hein. Alors, est-ce que vous allez déménager pour oublier, pour vous éloigner de certaines situations qui est vraiment toxique pour vous, qui est vraiment pas très agréable pour vous? Ça va vous remettre du baume au cœur, ça va être un cadeau pour vous. Est-ce qu'il va y avoir des déplacements, des fêtes, mariages, etc., anniversaires est-ce que vous allez fêter quelque chose qui va vous faire passer à autre chose? Il y a une histoire pour vous cette année de passer à autre chose, d'oublier le passé parce que vous êtes trop ancré dans ce passé. Et j'ai l'impression que vous allez avancer avec cette carte-là des déplacements. Ça me fait penser un petit peu à la carte du chariot en fait. Vous allez réussir à avancer et à évoluer en fait. Mais on voit avec le 10 de bâton ici que... vous arrivez dans une fin de cycle, hein. Tout ça, vous arrivez cette année à la fin. Il y a un fardeau, il y a une fatigue très importante qui va être stoppée, hein. Vous allez arriver à la fin de cette chaîne un petit peu, j'ai l'impression, un petit peu embêtante, que vous n'arrivez pas à vous en sortir du passé. Et cette année, ça y est, vous allez mettre une coupure, vous allez avoir un burn-out, et en fait vous allez vraiment ne plus en pouvoir de cette situation et vraiment peut-être, pourquoi pas, vous déménager, vous déplacer autre part, voire sortir, prendre l'air avec des amis, vraiment laisser le passé derrière soi et vous aérer la tête, bouger. J'ai l'impression vraiment que vous allez changer d'air, voir des nouvelles choses. Voilà, il y a vraiment ce fardeau, vous allez le laisser derrière vous, le passé derrière vous pour cette année 2022. On a la carte du sapin ici et en message on a harmonise le lien que tu entretiens entre le matériel et le spirituel. Ok, super. Donc, harmonise le lien que tu entretiens avec le matériel et le spirituel. Que dire d'autre à part cette phrase? Pour moi, je la comprends que vous avez peut-être des dons pour certaines personnes au niveau spirituel et vous avez peut-être tout ce qu'il faut au niveau matériel pour bien travailler là-dessus, le spirituel, pour développer votre clairvoyance, etc. Pour moi, c'est ce que je comprends. Vous, peut-être vous comprenez autre chose, mais moi, c'est ce que je comprends. Ensuite, la qualité de votre vie déterminée par le temps que vous dépensez, en fait. Je la reflect. Alors, en fait, faites votre vie un petit peu comme vous le voulez, si vous voulez. Et ici, on a les priorités.
J'aime beaucoup cette carte. On a un petit planning avec genre on barre ce qui est pas vraiment nécessaire en fait. Donc ici vraiment au niveau du prendre soin de soi, on vous conseille peut-être dans cette année qu'il y aura des choses qui peuvent être repoussées, qui sont pas nécessaires. Et vous avez peut-être d'autres priorités, peut-être de vous reposer, de prendre du temps pour vous qui est très important parce qu'on voit qu'il y a vraiment une surcharge. Est-ce que c'est au niveau du travail, des déplacements professionnels, hein, que vous en avez super marre ou vous vous déplacez peut-être énormément en voiture pour aller travailler. Il y a vraiment un truc que ça vous épuise cette année. Et c'est pas évident pour vous. Peut-être que vous faites je dis n'importe quoi, il y a plein de pistes, c'est pas évident, c'est vraiment général. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être que vous vous déplacez énormément pour aller au travail. Peut-être que, ok, on va vous remercier, on va peut-être vous faire une augmentation de salaire, ou on va peut-être vous payer l'essence, enfin, etc., etc. Mais malgré tout ça, il y aura quand même de la fatigue extrême et c'est pas évident. Donc on vous dit, il y a peut-être des priorités cette année et puis voilà quoi, de ne pas vous surcharger de travail, etc. si c'est pas nécessaire finalement. Donc voilà un petit peu, vraiment grossièrement, général, le tirage pour les vierges de l'année 2022. Voilà, j'espère que fin d'année, ça vous parlera ce petit tirage. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle soirée en famille ou entre amis ou même seul, hein. Moi, je le fais seule avec ma petite fille. C'est pour ça que je fais vos tirages. J'essaie de tout faire avant ce soir et après, je vais aller préparer à manger. Mais je suis toute seule avec ma fille. Et puis, ben, c'est pas plus mal, hein. Écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Je préfère être ma fille. C'est très bien comme ça. Donc, dans tous les cas, bah voilà, hein, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2022. Amour, santé, travail, etc., etc. Tout, plein de bonnes ondes positives, de bienveillance. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à l'année 2022. Bye bye.